Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la Méditerranée antique, toujours sur les empreintes grecques, donc le grand 1. Abordons à grand C, Athènes, une thalassocratie au service de la démocratie. Une thalassocratie, c'est un État dont la puissance est fondée sur la domination des mers. Petit 1, les guerres médiques renforcent la démocratie et sont à l'origine de la puissance navale. En 490 avant Jésus-Christ, une partie des cités grecques s'unissent pour affronter l'empire perse menaçant. Perse, souvent aussi appelé les Mèdes, d'où la dénomination de guerre médique. Leur empire, l'empire Mède, se situe dans l'actuelle Turquie et déborde sur l'Asie mineure, l'Asie centrale. Cette coalition est dominée par Sparte et Athènes. Les Grecs, contre toute attente, vont remporter deux victoires sur l'Empire perse. Une première en 490 avant Jésus-Christ, c'est la victoire de Marathon. C'est une victoire terrestre où les fantassins l'emportent sur l'armée perse. Et une victoire navale en moins 480, la victoire de Salamine, où les rameurs athéniens l'emportent sur la flotte perse et marque le début de la domination navale d'Athènes. Passons au petit 2, la construction de l'Empire athénien par la Ligue de Délos. Sparte se retire de l'alliance après la victoire de Salamine et Athènes, même si elle a été pillée par les Perses, est auréolée de ses victoires de Marathon et de Salamine. En moins 478, elle fonde une alliance militaire connue sous le nom de Ligue de Délos, une île qui se trouve dans la mer Égée, et qu'elle dirige afin de préparer un éventuel retour des Perses. Chaque cité doit lui verser un tribut, une somme d'argent, chaque année en fonction de ses ressources, ou lui mettre à disposition des navires de guerre. Ainsi se constitue ce qu'on appelle le trésor de la Ligue de Délos, qui est d'abord conservé sur l'île en elle-même. La Ligue de Délos est forte de 150 cités et devient l'instrument de la thalassocratie athénienne. Mais en moins 454, le trésor de la Ligue de Délos est transféré sur l'Acropole. Athènes commence à en détourner le financement pour les travaux justement de cette acropole et pour l'achèvement des fortifications qui doivent protéger la ville. Athènes s'appuie alors sur la Ligue pour fonder un empire commercial en mer Égée. Les navires construits sur le port d'Athènes lui permettent de lutter contre la piraterie tout en dominant le commerce maritime. La flotte athénienne est composée, comme on l'a vu, de citoyens pauvres qui ne peuvent financer leur équipement et qui sont donc obligés de servir dans la flotte comme rameurs. Grâce à la victoire de Salamine, ces citoyens pauvres obtiennent des réformes démocratiques leur permettant d'accéder plus facilement à des charges politiques. Athènes fonde aussi des cléroukies. Des cléroukies, ce sont des portions de la cité athénienne en territoire étranger, une colonie. Un lot de terre est attribué à un citoyen en échange de la surveillance des lieux et des populations. Ce sont des clérourques. Donc les cléroukies sont installés dans les cités qu'elles dominent dans la Ligue de Délos, assurant tout à la fois la promotion de son modèle politique, la démocratie, mais aussi et surtout le contrôle militaire de ses alliés. 3. Donc les oppositions et la chute de l'Empire athénien. Athènes, face aux oppositions et aux révoltes des cités de la Ligue de Délos, mène une politique répressive qui va jusqu'à l'extermination de peuples entiers qui se sont rebellés. Elle procède aussi à l'occupation militaire quasi systématique de toutes les cités qui semblent s'opposer à elle. Enfin, elle rentre en opposition avec la cité voisine qui est Sparte. En effet, Sparte, qui est une cité oligarchique, donc représente une menace face à la Ligue de Délos. Sparte s'est en effet elle aussi créé une alliance militaire qu'on appelle la Ligue du Péloponnèse. Une guerre éclate entre les deux cités et entre les deux ligues en moins 431. C'est ce qu'on appelle la guerre du Péloponnèse. La victoire va à Sparte. En moins 404,
La victoire définitive de Sparte sur Athènes marque la fin de l'Empire athénien. En -322, les Athéniens doivent se soumettre à l'invasion de la cité par Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, et met fin en fait à la démocratie athénienne qui a duré plus de 2 siècles.